La chronique de pneus vous est présentée par les pneus GT Radial et par Desharnais Pneus et Mécanique, le connaisseur. GT Radial, le meilleur rapport qualité-prix et durabilité. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique. Je suis en compagnie de Jean-Guy Roy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors après les conseils d'usage d'il y a 2 semaines, on va faire manufacturier par manufacturier pour découvrir qu'est-ce qu'il nous réserve en vue de cet hiver à venir, évidemment. Alors on va commencer avec plusieurs manufacturiers. On a plusieurs affaires, donc tout de suite GT Radial, Jean-Guy. Oui, GT Radial, bien, on a l'entrée de gamme qu'on peut appeler, mais qui est quand même un pneu de bonne catégorie pour les applications qu'on va avoir avec un budget quand même économique, de classe économique. Et c'est un dessin de semelle unidirectionnel. Donc, on voit très bien avec le Ice Pro. On peut l'avoir en version cramponnée ou en version régulière, tout dépendant de l'application qu'on fait. Parce qu'il faut tout de suite mettre au clair que si on va avoir un pneu à crampon, il faut se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin pour l'utilisation que je fais avec mon véhicule? Le crampon, on sait qu'en milieu rural, on va souvent sur des surfaces glacées, enneigées. Là, à ce moment-là, le crampon va avoir sa place. En milieu urbain, le crampon est quand même beaucoup plus optionnel. C'est un luxe qu'on peut avoir, mais il y a des côtés de désagrément. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau des... Avec les crampons écologiques. Les crampons écologiques. Moins bruyants, mais ça demeure bruyant, pareil. Ça demeure bruyant. Et aussi, il ne faut pas oublier que sur pavé sec, par période de grand froid, le crampon peut devenir plus glissant aussi. Parce que c'est sûr que le contact avec la chaussée, votre caoutchouc va rentrer moins en contact avec la chaussée. Donc, ça va faire en sorte qu'on va perdre de l'efficacité, surtout au freinage et surtout dans les courbes, quand on est rapide le moindrement. En milieu rural, Jean-Guy, ça peut aller. En milieu urbain, on peut compenser avec un très bon pneu. Absolument. Il y a des alternatives au crampon. Absolument. Voilà. Donc, chez GT Radial, on a cette philosophie-là. On peut l'avoir dans les 2 versions. Et également, que ce soit le Ice Pro ou le Winter Pro, on peut avoir dans ces 2-là. Et le Winter Pro HP, qui est le pneu plus de performance, qui est un pneu asymétrique. Donc, on parle tout de suite asymétrique. On sait que si on a des séries plus larges, série 50, série 45, on va favoriser le pneu asymétrique. Pourquoi? Parce que la bande de roulement va être déportée vers l'extérieur, toujours pour garder la stabilité lorsqu'on prend des sorties d'autoroute avec un petit peu plus de vitesse, quand que le pavé permet, évidemment, quand les conditions routières le permettent. On reste prudent. On reste prudent quand même. Mais ça demeure que le pneu est beaucoup plus adapté à des profils plus bas avec le pneu asymétrique. Dans la gamme, puis il ne faut pas oublier aussi que le Ice Pro se fait aussi en version SUV. On va me dire, bien, on a le même dessin de semelle, c'est quoi la différence? La différence, c'est au niveau de la carcasse du pneu. Plus solide. Carcasse beaucoup plus solide, parce qu'on sait qu'un pneu qui va s'appliquer sur un SUV ou sur camionnette, peu importe, c'est des véhicules qui sont un peu plus hauts que la normale, plus haut que l'automobile. Donc, la déportation du poids lorsqu'on prend des sorties d'autoroute se fait beaucoup plus sentir. Fait que si on veut garder le contact de la bande de roulement au sol, ça prend une carcasse qui va être plus rigide, justement pour pas qu'on dit dans ce temps-là qu'il va verser sur le flanc et on va avoir beaucoup moins d'adhérence. Parce que si vous prenez votre bande de roulement, puis que vous avez moins de poids qui va porter sur la bande de roulement, puis qui va être plus déporté par le côté, à ce moment-là, toute cette surface-là, la moitié de votre pneu, ne fera pas le travail qu'on s'attend qu'il fasse. Donc, on va perdre beaucoup d'efficacité, autant au freinage qu'en stabilité latérale. Maintenant, on s'en va chez Michelin, Jean-Guy. Michelin, bien, Michelin ont quand même une gamme également. Très étoffée. Oui, c'est très étoffé. On a le pneu asymétrique, également le X16 XI3, également le Primacy Alpin, qui est un pneu un peu plus de performance. Le LTX, qui est quand même très reconnu l'été, mais ils ont le LTX Winter. Qu'est-ce que la grosse différence? C'est une bande de roulement qui se ressemble au LTX qu'on roule l'été. Par contre, on a travaillé beaucoup sur la gomme de caoutchouc et le silice qu'on met à l'intérieur. Puis, on a également le Altisub qui est vraiment unidirectionnel, qui est très bien pour les SUV, avec une bande de roulement centrale et un canot central également pour bien évacuer. Et les fameuses pommes, parce que chez Michelin, on a développé tous les petits trous que vous voyez dans les blocs sur les épaulements. Ça se trouve être comme des pompes pour enlever l'eau entre le contact du pneu et de la chaussée. Le petit film d'eau sur la glace. Le petit film d'eau, c'est très important. Chez Michelin, bien, vous avez le BF Goodrich qui est quand même très, très bien, avec beaucoup de lamelles. Regardez comment ce qui est très lamellisé. Fait que toutes ces lamelles-là vont se déployer beaucoup au freinage. On voit bien ici, tu sais, que ça se déploie vraiment bien.
pour nous donner le maximum d'adhérence au freinage. C'est ça qui fait la différence entre une qualité de pneu versus un autre. Puis, en termes de traction, quand on est dans la neige ou dans la gadoue, beaucoup d'écartement entre les blocs, ça va faire un pneu qui va se dégager davantage et va nous donner aussi la sensation aussi qu'on a une bonne adhérence, autant en accélération qu'au freinage. Parce qu'on sait très bien qu'en hiver, un pneu d'hiver, il faut qu'il soit bon dans les deux sens, pour nous freiner et pour avancer aussi. Fait que donc, ce pneu-là est très, très bien positionné par rapport à sa conception pour répondre à pas mal tous les goûts. En termes de qualité de carcasse aussi, BF Goodrich, il faut dire que c'est dans la famille de Michelin. C'est une carcasse de qualité quand même intéressante. Et la gamme de sortes de voitures où ce qu'on peut appliquer ce pneu-là est quand même très large. Fait qu'il faut faire attention quand on choisit, il va falloir considérer vraiment, c'est quand on magasine notre pneu d'hiver, si on ne veut pas être déçu pour passer un hiver ensoleillé, il faut se poser avec votre conseiller quelques questions qui sont de base, justement pour faire un choix très éclairé. Donc, si on s'en va chez Yokohama, Yokohama, bien, on remarque qu'on a une bande de roulement qui est beaucoup plus un pneu glace et neige que neige et glace. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup moins d'écartement entre les blocs. Donc, des voitures un petit peu plus costauds vont nous donner quand même une adhérence intéressante parce que, justement, on va avoir plus de caoutchouc au sol. En ayant plus de caoutchouc au sol, puis garder toutes les lamelles aussi, quelqu'un qui fait beaucoup d'autoroute, qui travaille avec son véhicule, qui fait de longs déplacements, c'est un pneu intéressant. Douceur de roulement également qui va être quand même très bien. Puis avec cette bande de roulement centrale-là, va nous donner beaucoup de stabilité. Puis il ne faut pas oublier non plus que si on choisit un pneu d'hiver en fonction de ce qu'on fait avec notre véhicule, bien à ce moment-là, il faut toujours tenir compte aussi de ce qu'on a choisi finalement et adapter sa conduite aussi avec ça. C'est ça des fois on peut être déçu, mais par contre, si on n'est pas sensibilisé au choix qu'on a fait, bien, ça ne concorde pas ensemble. Il faut être conscient qu'un pneu comme ça, autrement dit, que lorsqu'il va y avoir beaucoup de neige, seulement de la neige, on lève le pied. Va être un peu moins efficace. Exactement, on lève le pied. C'est ce que j'ai compris. Dunlop, c'est bien. C'est à ça qu'il fallait retenir. Parfait. Chez Dunlop, bon, on a le pneu qui sont plus de performance et le Wintermax qu'on voit ici, avec, si tu remarques, la forme des blocs, qui est quand même très grosse, beaucoup d'écartement. C'est un pneu qui est très lamellisé. Fait qu'un pneu neige et glace qui va bien s'adapter aux deux surfaces qu'on fait face en hiver le plus courant. Et à ce moment-là, on oublie les crampons. Voyez-vous, il n'est pas cramponnable. Fait qu'on n'en a pas besoin parce qu'on a misé beaucoup sur le lamellage en travers de ces blocs de caoutchouc-là qui fait en sorte que ça se déploie beaucoup. Ça, c'est intéressant. Puis chez Yokohama, il faut revenir sur la IceGuard IG51, qui est un pneu vraiment bien adapté pour les SUV. Regarde la bande de roulement, Daniel, de ce pneu-là, elle est vraiment impressionnante. Wow. Et c'est ça qu'on recherche sur les véhicules SUV. Puis on sait que Dieu sait qu'on en a beaucoup sur les routes. Hein? Fait que donc, si on veut avoir un pneu qui va... Parce que souvent, la plainte qu'on entend du consommateur le plus fréquent avec un SUV, on n'a pas de stabilité latérale. On a des véhicules qui sont hauts, c'est pas aérodynamique. On sait, des fois, on fait face à des conditions où ce qui vente énormément l'hiver, les vents latéraux, puis on se fait brasser sur l'autoroute, tout ça. Yokohama, il faut leur donner ça. Ils ont un design de semelle pour SUV qui est formidable, qui va nous garder bien ancrés sur la route et avec une bonne stabilité. C'est un excellent rapport qualité-prix, Jean-Guy? Oui, c'est un très bon rapport qualité-prix. Un petit mot en passant ici sur Firestone, le Winterforce de Firestone. C'est un pneu avec un bloc à échelle. Pourquoi à échelle? C'est qu'on voit qu'il y a différentes épaisseurs, mais qui vont faire en sorte que ça va favoriser par la force centrifuge le dégagement de la neige. C'est un pneu unidirectionnel également. C'est un pneu qui est bien intéressant puis qu'on l'applique à différentes applications dans le marché de l'automobile camionnette. Rester en montagne, par exemple. Oui, exactement. Puis pour ceux qui ont des petites camionnettes, là, on pense aux caravanes, c'est un pneu qui est bien adapté pour ça puis qui donne un bon rendement aussi en termes de durabilité aussi. En terminant, Daniel, le Bridgestone, le Blizzak WS80, la dernière génération de Blizzak chez Bridgestone, on a misé toujours sur la qualité du caoutchouc légendaire qui est rattaché au Blizzak. Avec le concept unité, on a développé des caoutchoucs qui sont très adaptés aux hivers québécois. Donc, ça nous donne une très bonne adhérence. Beaucoup de lamellage aussi sur les blocs. On voit que ça se déploie beaucoup au freinage. Et le pneu de plus de performance aussi chez Bridgestone. Regarde la belle bande de roulement centrale.
unidirectionnel. Donc, ça donne une meilleure traction. Ça va très bien également sur les SUV. Le Blizzak, en terminant, là, on peut l'appliquer quand même sur beaucoup de véhicules, mais par contre, il faut faire attention aux pressions d'air. Parce que souvent, on a une plainte sur le Blizzak à cause d'une carcasse qui est plus mollesse un peu. Si on ne met pas le maximum de pression d'air, des fois, on peut avoir des problèmes de stabilité latérale. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.